Bonjour Tildé, je suis Laetitia Le Saffre, artiste peintre, laqueur et photographe. Je suis artiste depuis 17 ans. J'ai toujours travaillé sur le reflet et la lumière. Je voulais faire des études des beaux-arts, mais mes parents m'ont dit qu'ils me coupaient les vivres si je faisais les beaux-arts. Donc j'ai fait d'autres études. Je travaillais 10 ans dans la publicité. Et ensuite, j'ai enfin fait ce que j'ai toujours rêvé de faire. Donc j'ai commencé par un voyage au Vietnam où j'ai appris la technique de la laque. Et j'étais donc peintre laqueur et je faisais des tableaux en laque. Et puis la laque est devenue mon support. Et aujourd'hui, je fais des photographies en reflet dans la laque. La technique que vous voyez dans ces tableaux est une technique très particulière, très personnelle que j'ai mise au point au fur et à mesure des années. J'ai travaillé avec un professionnel de la lumière pour le cinéma. Et en fait, le studio photo est plongé complètement dans le noir. Moi-même, je suis en noir. Et mes modèles se reflètent dans les laques. Et la lumière est uniquement sur le modèle. Et c'est le reflet que je prends en photo. Donc le reflet dans mes laques. Je réalise d'abord un grand tableau en laque. Donc c'est la laque traditionnelle en superposition de couches qui sont poncées, retravaillées, etc. Sur certaines laques, il y a une quinzaine de couches. Ensuite, une fois que j'ai fait mon grand tableau en laque, mes modèles posent devant. Et donc c'est le reflet que je prends en photo. Et du coup, j'utilise à chaque modèle en fait une laque particulière qui exprime son reflet. C'est plus de capter l'âme du modèle, l'essence du sujet, plutôt que le sujet en lui-même en fait, et d'être dans la poésie plus que dans la représentation. Il y a 19 ans maintenant, oui, parce qu'elle a 19 ans. Non, donc je faisais des tableaux en laque et ma fille s'est installée devant un tableau et jouait avec son reflet et j'ai commencé à la prendre en photo quand elle était donc tout bébé et en fait j'ai trouvé le principe intéressant, donc j'ai creusé et puis petit à petit j'ai peaufiné la technique. Mon inspiration, elle vient de partout. Autour de moi, en fait, je regarde beaucoup, j'observe beaucoup les gens dans la rue, les matières, la pluie, tout ce qui se passe avec les reflets, etc. Et ensuite, c'est quelque chose d'assez obsessionnel. Finalement, je peux me réveiller la nuit avec une idée, je peux la voir au moment de m'endormir. Ça se passe beaucoup avec le sommeil, c'est vrai. Et voilà, et c'est tout le temps en fait, c'est obsessionnel. Je crois que je suis habitée. Dès que j'arrive ici dans la cour, je suis dans ma bulle. Et il y a, en fait, dans mon travail, il y a une grosse partie du travail qui est sur le temps. Puisque finalement, quand je travaille une laque, c'est très très long, ça prend 1 mois à faire. Et par contre, quand je prends une photo, c'est instantané. Et en fait, c'est cette alliance entre les deux, entre le temps très long de la laque et le temps très court de la photographie et très instantané, que j'aime et qui me permettent d'avoir des tempos différents et des temps de création différents et du coup des inspirations différentes en fait. Une forme d'introspection du modèle qui me voit pas et du coup qui m'oublie et qui est entouré par ses laques et ses reflets et qui du coup se laisse aller à
ses envies, se laisse aller à ses pensées. Et il y a quelque chose de très méditatif finalement dans la prise de vue en reflet comme ça. Les artistes qui m'ont inspirée sont le Caravage pour ses clairs-obscurs et l'intense mélancolie qui se dégage de ses œuvres et forcément pour le flou Gerhard Richter qui a beaucoup travaillé entre la peinture et la photographie d'ailleurs, mais toujours sur le flou. Un travail un peu particulier sur une série sur les violences faites aux femmes. En fait, les céramiques au XVe siècle, quand elles étaient cassées, on les réparait avec de la laque et on recouvrait la laque de poudre d'or et ça leur donnait une deuxième vie. Elles étaient encore plus belles, plus résistantes, plus résilientes. Et cette technique s'appelle le kintsugi. Et j'ai pris en photo, en reflet dans mes lacs, des femmes victimes de violences que j'ai ensuite imprimées sur céramique, que j'ai cassées et que j'ai réparées au kintsugi pour leur donner une deuxième vie, les rendre encore plus résistantes, résilientes et voilà. Donc là, vous voyez le travail du kintsugi avec de la poudre d'or. C'est toutes les fissures en fait de la céramique.